Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors aujourd'hui nous allons bien sûr faire la suite du tuto qui était consacré sur l'exécution de faire des bords, ainsi de suite. Donc nous étions arrivés à ceci. Vous voyez ici que le pointillé qui est absent autour de l'image, j'ai simplement été dans l'affichage ici, vous voyez, et j'ai décoché ici afficher les bords du calque. Donc ici je vais les remettre, vous voyez. Vous allez voir que ça peut être intéressant de jouer avec tous ces petits filtres qui sont ici. Alors, je vais agrandir l'image. Je vais prendre ici. Voilà. Nous avions créé ceci. Puis j'avais peint en noir. Et puis par rapport à ça, j'avais donné les courbes et ainsi de suite pour arriver à ceci. Vous voyez, j'ai encore continué par rapport aux roues, vous voyez ici, au phare. Vous voyez, j'ai encore donné des courbes. Alors, que pouvons-nous encore faire par rapport à cela? Mais si on regarde bien, je vais agrandir l'image. Je vais venir par ici. Si je ferme l'œil de celui-ci, vous voyez que j'ai une courbe encore du capot de la voiture qui est ici, qui n'est pas sur mon calque. C'est pour donner un petit plus, hein. Vous allez voir. Donc je retourne sur mon calque. J'ai peint ici où j'ai fait tous mes bords. Je vais bien sûr dans l'outil chemin. Je mets le blanc en premier plan. Je suis bien en tracé. Je vais faire un point. Je départ ici. Voilà. Je vais fermer l'œil. Je suis toujours bien sur le calque. Je regarde ici par rapport à mon image de base et je vais terminer mon point ici, vous voyez, au niveau du pare-choc. Voilà. Je vais suivre. Je regarde d'abord si je suis bien. Oui, voilà, ça tombe bien aussi au niveau du pare-choc, vous voyez. Je vais maintenant tirer ici la courbe de Bézier. Voilà. Je prends les boutons de commande. Et ainsi qu'ici. Voilà. Je suis satisfait. Je vais tracer le chemin. Je suis bien tracé une ligne de 2 pixels. Je retourne sur mon calque. Je l'allume et je vais voir mon tracé. Voilà. Je clique sur un autre outil. Je reviens en arrière. Oui, ça donne un petit plus. Que puis-je encore faire? Mais si on regarde bien, vous voyez mon phare, ainsi que les roues. Ici, il y a un enjoliveur, vous voyez, ici. Je me dis, tiens, que puis-je faire à ceci? Mais je vais agrandir mon image. Voilà. Je suis bien sur mon calque. Je vais sélectionner ici l'outil baguette magique. Je suis bien ici, vous voyez, remplir la sélection actuelle, uniquement que la première sélection que je vais attribuer. Par contre, ici, je peux ajouter des sélections. Donc, je vais cliquer sur le deuxième pictogramme pour pouvoir sélectionner plusieurs zones. Donc, je clique ici. Si je clique ici, vous voyez, je peux cliquer sur une autre sélection aussi. Il va la prendre en considération. Que vais-je faire de cette sélection? Mais je vais créer un calque en transparence. Voilà. Je vais aller dans les filtres. Je vais aller dans rendu. Je vais aller dans motif. Et je vais aller dans damier. Vous voyez, il me fait un damier. Par contre, je peux jouer sur sa largeur et sa hauteur. Donc, je vais diminuer. Oui, je laisse comme ceci. Je fais valider. Je vais revenir en arrière. Oui, là, je peux jouer sur son opacité, par exemple. Voilà. Disons que je suis satisfait. Oui, vous pouvez vraiment vous amuser. Je suis satisfait. Je fais sélection. Aucune. Je vais faire la même chose ici avec les enjoliveurs. Je crée un calque. D'abord, je clique sur mon véhicule. Je retourne dans la baguette magique. Je vais sélectionner l'intérieur ici, vous voyez, et ainsi que celle-ci, puisque je suis toujours sur le deuxième pictogramme pour pouvoir ajouter des sélections. Voilà. Je viens ici, je recrée un calque en transparence. Je retourne bien sûr dans les filtres. Je fais réafficher damier. Là, je vais descendre. J'étais à 6 pour
pour le précédent, je vais diminuer encore. Je vais mettre à 4, vous voyez. Vous pouvez mettre à 3, hein, comme vous voulez, hein, vous voyez. Bon, je vais mettre à 4, par exemple. Je fais valider. Je fais sélection aucune. Et je vais encore aussi diminuer son opacité, par exemple. 57, voilà, je suis satisfait. Au moment où je suis satisfait, je peux fusionner les calques, fusionner vers le bas, ainsi que fusionner vers le bas. Que vais-je faire maintenant? Mais je vais colorier les sélections. Comment faire? D'abord, comment trouver les sélections? Mais vous voyez que si je vais colorier par exemple les sélections, c'est-à-dire le blanc, et que je vais uniquement sélectionner le blanc, je ne vais pas voir ce qui va se passer parce que j'ai mon arrière-plan qui est là. Donc à un certain moment, si je sélectionne le noir et je fais inverser la couleur, donc il va, en étant sur mon calque bien sûr, mais je vais vous faire l'expérience, vous allez voir, vous allez directement comprendre, je crois que c'est le plus simple. Je vais par exemple ici, voilà, cliquer sur le noir. Et je vais prendre tout ce qui est noir. Donc je prends ici l'outil de sélection par couleur. En étant bien sur mon calque, si je clique ici, vous voyez qu'il prend tout ce qui est carrosserie, mais ainsi que l'intérieur. Si je fais inverser la couleur, donc il va prendre le blanc. Donc si je fais sélection inversée, il a bien pris le blanc. C'est-à-dire si je crée un calque maintenant ici en couleur, enfin en transparence, que je vais prendre au rouge par exemple, voilà, et que je vais peindre, je vais prendre une couleur au rouge, valider, je vais prendre un pinceau, voilà, je vais prendre plus grand, c'est pour vous montrer. Hein. Si je peins, vous voyez, il ne peint que la sélection ici. Mais par contre, si je peins ici, vous voyez, il peint aussi mon arrière-plan. Ce qui est logique, puisqu'il prend que la couleur en dehors du noir, mais automatiquement, il va prendre aussi la transparence. Vous voyez, il va la prendre ici aussi. Donc, que vais-je faire? Je reviens en arrière. Voilà. Je vais enlever la sélection. Aucune. Que vais-je faire de ceci? Je vais dupliquer mon image. Enfin, non, je ne suis pas obligé. Je peux la laisser comme ceci. Je vais cliquer sur ma ici sélection par couleur et je vais cliquer en dehors de mon véhicule. C'est-à-dire, il va prendre tout ce qui est transparence, aussi bien ici tout le tour, mais ainsi que l'intérieur de mon véhicule. Si je fais ceci, vous voyez, il a bien sélectionné tout le tour de mon véhicule, puisque j'ai sélectionné la transparence, avec ici l'outil de sélection par couleur, mais il a sélectionné aussi tout ce qui est en transparence à l'intérieur de mon véhicule. À ce moment-là, je peux prendre votre peinture en noir et je clique. Oui. Sélection, aucune. Donc il a bien colorié en noir tout ce qui est en transparence et il a laissé mon véhicule en blanc, enfin les contours. À ce moment-là, que puis-je faire? Je vais retourner bien sûr ici, en étant sur mon calque, je vais de nouveau resélectionner mon noir. Voilà. Pour sélectionner le blanc, je vais bien sûr faire la sélection, pardon, inversée. Je retourne sur mon calque rouge. Je prends ma brosse. Je prends ma couleur rouge. Je fais valider. Et je vais prendre un plus grand et je vais peindre. Vous voyez, je peux franchement y aller. Comme ceci. Je dis c'est très bien. C'est très très bien. Tout ça c'est joli. Si maintenant je veux encore colorier une autre partie que du rouge, par exemple pour mettre mes phares par exemple en jaune ou les enjoliveurs en jaune, ben, je suis plutôt embêté avec toute cette sélection qui clignote. Ben, il est tout simple. Nous allons dans, comme je vous ai expliqué, affichage. Et nous faisons, vous voyez ici, afficher la sélection. Je décoche. Oui. Mais elle est toujours active. Donc ici, en étant sur celui-ci, je peux maintenant créer un calque. Je vais prendre par exemple en jaune. Je vais valider. Je vais agrandir mon image. Vous voyez?
Je vais prendre ici ma brosse et je vais la peindre en jaune. Valider. Vous voyez que ma taille est beaucoup trop grande, je vais diminuer. Voilà. Et je peux y aller, franchement, vous voyez, il va prendre que ma sélection qui est prise en rouge. Je ne vais pas prendre ici l'intérieur, par exemple. Je fais le tour, vous voyez. Je peux dépasser, hein. Il ne va pas prendre le noir. Et comme j'ai supprimé l'affichage de ma sélection, je vois beaucoup plus clair pour pouvoir peindre. Ouais, vous pouvez faire le phare, ainsi de suite. Vous pouvez prendre une autre couleur encore. Je crée un calque, je vais le prendre par exemple en bleu. Valider. Et je vais prendre ici bleu. Valider. Et je vais faire toutes les jointures ici, vous voyez, ainsi de suite. Vous voyez, ceci, par exemple, ceci. Vous vous amusez, hein. Donc je reviens en arrière. Oui, vraiment, vous vous amusez par rapport à cela. Donc j'en étais arrivé, moi, à ce moment-là, à faire ceci. Vous voyez. Alors, que vais-je faire de ceci? Donc je vais agrandir mon image. Voilà. Donc j'ai bien créé toutes mes couleurs. Maintenant, libre à vous, hein, c'est vraiment ici pour faire un essai. Que puis-je faire de cela? Eh bien, je vais simplement, ici, fusionner mes calques que j'ai mis en couleur. Vous voyez, j'ai mis celui-ci, celui-ci, celui-ci. C'était bien en rouge. J'ai fait en jaune enjoliveur, le phare, ainsi que l'intérieur de mon véhicule. Puis j'ai mis en bleu, vous voyez ici, tout ce qui est contour. Puis j'ai rajouté du vert, vous voyez. Libre à vous. Je suis satisfait, mais je vais fusionner. Je vais prendre celui-ci, par exemple. Je vais faire un clic droit, fusionner vers le bas. Je fais un clic droit sur celui-là, fusionner vers le bas. Je fais un clic droit, fusionner vers le bas. J'ai toutes les couleurs qui sont ici. Que puis-je faire de cela? Je vais vous montrer, puisque ici j'ai derrière mon calque qui est mis en blanc. Je vais vous montrer si je crée par exemple ici maintenant un calque en transparence. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais le peindre en noir. Voilà, il est en noir. Vous voyez pas la différence, hein, de toute façon, puisqu'ici, j'ai simplement mon calque. Mais vous voyez bien que derrière, un calque noir et ici mon véhicule. Donc je reviens bien sur mon calque ici. Et je vais jouer maintenant ici, par exemple, filtre avec les flous. Flou gaussien. Et je vais augmenter. Voilà, 350 par exemple. Je fais valider. Vous voyez, vous pouvez donner un genre de flou. Donc ça fait comme un genre de néon. Pourquoi je vous ai mis un calque ici en noir? Ben, c'est pour montrer uniquement les couleurs. Si maintenant j'enlève le calque noir, vous allez voir que vous allez voir apparaître mon blanc qui est alentour. Vous voyez? Et la différence? Donc automatiquement, ça atténue bien sûr tout ce qui est flouté. Mais à ce moment-là, moi je peux dupliquer ce calque que j'ai flouté. Vous voyez? Je peux encore le dupliquer une fois. Vous voyez? Soit je le laisse comme ceci, puisque j'ai mis mon calque noir. Soit je le laisse avec le blanc. Vous voyez? C'est libre à vous, hein, bien sûr. Disons que vous aimez comme ceci. Voilà, je vais prendre par exemple ici mon calque de mon véhicule, qui est celui-ci. Si je clique avec ma baguette magique, pas l'outil de sélection de barre couleur, mais uniquement ma baguette magique, et que je clique à l'extérieur de mon véhicule, il va faire tout le contour de mon véhicule. Vous voyez? Si je fais Delete, il a bien détouré tout ce qui est autour de mon véhicule, mais vous dites, mais c'est toujours noir. Oui, parce que ici, il y a mon calque qui est noir. Donc je clique là-dessus. Je peux aussi faire Delete. Vous voyez? Je fais sélection. Aucune. Vous voulez faire apparaître le blanc? Ben, vous laissez apparaître le blanc, parce que j'ai effacé le calque noir. Vous me dites, oui, mais Pierre, je vois encore ici l'intérieur de mon véhicule. Ben, il suffit d'aller simplement dans mon véhicule, qui est celui-ci, là, je vais le faire ici, voilà, comme ça vous voyez mieux. Je clique sur mon véhicule. Je vais sélectionner ici avec la baguette magique, et bien en étant sur le deuxième pictogramme, plusieurs éléments. Celui-ci, 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 celui-ci,
celui-ci, celui-ci. Je peux faire supprimer de mon clavier. Oui. Mais je dois faire exactement la même chose sur ce calque-ci. Je fais supprimer mon clavier. Oui. Je fais sélection aucune. Je peux faire réapparaître mes calques, voyez, soit sans contour blanc ou avec contour blanc. Oui, vraiment, amusez-vous, c'est le but. Vous pouvez mettre des arrière-plans maintenant différents, avec des couleurs, ou vous pouvez jouer avec les couleurs de votre arrière-plan ici. Amusez-vous, donnez cet effet de néon, je trouve ça pas mal. Donc, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto, et merci de votre écoute. Merci à vous.